Bonsoir mes amis, je fais une petite mise au point après la dernière interview de Thierry Meyssan, qui était un débat d'ailleurs plus qu'une interview et qui a suscité pas mal de commentaires. Alors je voulais vous dire plusieurs choses aujourd'hui. D'abord vous dire que Thierry est un ami, j'aime beaucoup Thierry, je suis admiratif de ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé après le 11 septembre, il fallait oser. Je sais que je vois dans les commentaires plein de gens qui pensent que c'est très facile. En réalité, subir la pression médiatique, subir la pression du système, c'est tout sauf facile. Thierry, il a encaissé jusqu'à subir l'exil et je suis très admiratif de sa capacité de résistance parce que c'est pas facile tous les jours. Et puis tant qu'on n'a pas été sous les feux de l'actualité et de la hargne publique, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est plus facile de commenter, je vous assure, que de vivre la vraie vie. Je vais vous en dire 3 mots. Donc j'adore Thierry, c'est un ami, il revient, il le sait. Quand il veut à la maison, s'il a besoin de moi, il m'appelle, je ferai vraiment ce qu'il faut. Je tuerai père et mère, j'allais dire, pour l'aider. Il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, c'est vrai qu'une partie de son public, pas tout son public, mais une partie de son public est dans ce que je vais appeler le fanatisme au sens propre du terme, au sens originel du terme, c'est-à-dire que Thierry a une partie de son public qui cherche un gourou plus que des éléments de réflexion. Et ça, c'est pas la philosophie du courrier. Et donc, malheureusement, le problème des fanatiques, c'est que, y compris lorsqu'ils suivent des gens comme Thierry, qui est un apôtre de l'amour, du pacifisme, les fanatiques peuvent être particulièrement haineux, brutaux, injurieux. Alors moi, j'ai eu beaucoup d'attaques sur mon physique à l'issue de cette interview. Ça me donne pas envie de continuer. Voilà. Donc, j'ai retenu qu'il y avait une partie du public de Thierry qui était viscéralement haineuse à mon égard et considérait, certains m'ont dit il faut que vous quittiez le courrier. Bon, le problème c'est que je suis quand même actionnaire du courrier et fondateur, voilà. Donc on n'en est pas encore à exproprier dans ce pays les patrons par un vote de 50 mecs dans une cour de récré. Voilà, bon, donc j'ai retenu que ça posait un problème que j'interviewe Thierry, donc je n'interviewerai plus Thierry. Et il n'y aura plus d'émission avec Thierry Meyssan sur le courrier des stratèges. En revanche, je pense que plus que jamais, compte tenu des événements internationaux, il est essentiel de donner à ceux qui ont envie, et là je le redis, et je pense que Thierry notamment a attiré sur le courrier un certain nombre de gens qui ne cherchent pas à comprendre, qui cherchent à aimer. Ou à adorer des idoles et à combattre ceux qu'ils pensent être les ennemis des idoles, c'est-à-dire ceux qui ont la moindre nuance par rapport à l'idole, deviennent des ennemis publics numéro 1, qu'il faut pourchasser dans les rues et étriper. Donc, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut, pour ceux qui cherchent des éléments de compréhension, des éléments d'éclairage, des éléments de modération, des controverses, des chocs entre les idées, ce qu'on appelle la dialectique. Vous vous souvenez, j'ai interviewé Alain Soral sur notre chaîne qui faisait l'éloge de la dialectique. Et moi, je pense en effet que la dialectique, c'est un élément important, c'est la confrontation des idées et la capacité à mettre en contact, à susciter des débats entre des idées qui sont parfois très contradictoires pour essayer de progresser. Donc, je crois que plus que jamais, dans la période qui s'ouvre, qui pourrait tout à fait déboucher sur une guerre européenne, une guerre mondiale, des guerres européennes, il faut apporter à chacun des éléments de compréhension. Et chacun, pour moi, c'est pas le million ou les 2 millions de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont été classées à un moment donné dans le camp des complotistes par facilité du système, de la caste. Je n'adhère pas à ce terme qui moi aussi m'est collé sur le dos. Mais je pense que notre enjeu n'est pas seulement de nous adresser aux complotistes, aux 2 millions de personnes qui ont souvent envie de fonctionner comme des hamsters dans leur roue. Je crois que notre enjeu, c'est de nous adresser au-delà de ce groupe de gens déjà convaincus et d'apporter des éléments à tout le monde. Voilà. Et donc,
pour ce faire, nous allons produire de nouvelles émissions et dès cette semaine, a priori ce sera dès mercredi, vous aurez une émission notamment de géopolitique qui sera destinée à analyser l'actualité sans céder à la facilité du hamster dans la roue, c'est-à-dire sans rechercher une audience auprès des gens qui sont déjà convaincus et qui veulent juste une confirmation tous les jours de ce qu'ils savent, comme on va à la messe pour écouter l'homélie et relire les évangiles. Voilà. Nous, on voudra plutôt essayer d'apporter des éléments nouveaux et des éléments contradictoires dans un esprit de dialogue, avec des expertises et des éléments rigoureux, sourcés, qui permettront à chacun de se faire une idée, l'idée qu'il voudra. Voilà. Donc on continue. Toutes mes amitiés à Thierry, vraiment, c'est un grand bonhomme, c'est un sacré bonhomme, je l'adore. Je suis désolé qu'on puisse plus travailler ensemble, mais son public a vraiment rendu, une partie de son public a vraiment rendu l'exercice impossible. Mais on continue, et puis on continue à développer notre ligne. Je le redis, notre objectif, c'est pas de faire de l'audience à tout prix en capitalisant sur le biais de confirmation, c'est-à-dire le hamster dans sa roue. Notre objectif, c'est d'éclairer les esprits et de façon la plus indépendante et la plus impartiale possible. Nous aussi, nous avons des biais de confirmation, mais on cherche autant que faire se peut à les conscientiser, à les objectiver et donc à se dire, à les relativiser, à se dire on peut écouter d'autres idées que les nôtres, ça pourrait nous faire progresser. À très vite mes amis, et puis encore une fois, merci de votre soutien. Je vous rappelle que le Courrier, c'est marginalement une chaîne YouTube, c'est essentiellement un site d'information, lecourrierdesstratèges.fr. Ne manquez pas de vous y rendre, d'y lire les articles qu'on produit, puis de vous abonner. On a besoin de vos abonnements pour défendre notre démarche de délibération démocratique, comme on disait à une certaine époque. À bientôt!